Bonsoir à tous les compatriotes béninois, bonsoir à tous les Béninois qui vivent sur le territoire national et bonsoir spécial à nos frères et sœurs qui vivent au niveau de la diaspora, qui sont à l'extérieur du pays. Notre pays va très mal, très très mal. Et l'état de droit aujourd'hui est remis en cause. Nous ne sommes plus en démocratie au Bénin. Nous sommes en plein pied dans la dictature. Et les gens sont en train de mettre les moyens nécessaires pour que nous ne puissions plus parler. On est en train d'exclure tout le monde aujourd'hui de la gestion du pouvoir public, de la gestion de la chose publique. Regardez le comportement de nos dirigeants aujourd'hui. Ceux-là que nous-mêmes nous avons choisis. Nous nous sommes gênés. Nous avons souffert pour les installer à la tête de ce pays. Leur mot d'action aujourd'hui, c'est l'exclusion. Ils veulent écarter tout le monde, tous les Béninois aujourd'hui, et ils veulent s'ériger au pouvoir en maître absolu des dictateurs, de l'autocratie. C'est malheureux. Regardez comment ces gens-là agissent aujourd'hui. Ceux-là qui étaient auparavant, qui n'étaient pas sur le territoire national, qui étaient en exil. Nous nous sommes battus pour qu'ils reviennent au pays, pour prendre le pouvoir. Mais regardez leur comportement aujourd'hui vis-à-vis de ces Béninois. Comment un chef d'État, un dirigeant peut estimer qu'il aime son pays, qu'il aime son peuple, mais dans le même temps, prendre des décisions constitue des barrières pour l'émancipation, pour le développement de ce peuple. Nous ne disons pas mais on est kami et mi makadoroa et la sorte so ça. Donc nous une démocratie bon, mi yon mi na doro bon, mi doit che bon na doro et so une monotomito médian. Nous est jolo togan pour avoir ton les pour et ouais non blo. Bon dé na blo bon et to village et masana pen kundo nous est to tonton oua. Afouene on de aider. Ben no ya don to village mais to gambo do mi wan to vie mi tole. Bo yin wan to bo yin bo on beneto lo. Bokaro ya don to village. Et do ya don yon lewe. Et do ya don étudiant le. Et do ya don zemidiano le. Et do ya don alon nous aura to mi tole. Et do ya don no vi mi ton e mano to me fi abodo to gudo le. Dans le même temps, on dit que notre pays est un pays, c'est-à-dire un désert de compétences. Et les compétences qui sont aujourd'hui des compétences béninoises et qui sont à l'extérieur du pays, vous constituez des barrières pour eux, pour ces Béninois-là, pour venir prendre le pouvoir public dans notre pays, prendre le pouvoir politique dans notre pays. C'est malheureux. Et nous nous disons, et que les voilà, amando quoi ou disons, assis élection et il démène les temps, tu ne peux pas aller aux élections législatives. Je parle fond pour que les autres, les Béninois qui ne comprennent pas français, parce que ce n'est pas justement notre langue, comprennent ce que je dis. Et donc, Adjaï élection, disons, Adjaï somi, demain ton Kabi, et un président, ton président de la République, Togan, ton Amando, au moins 200 millions. Je ne sais pas comment dire 200 millions en fond, mais Amando, 200 millions assis. Mais il y a Goalon Toton, celui qui veut servir sa République. Comment on va lui demander de mobiliser autant d'argent? Même si c'est pas lisse, je ne vois pas des jeunes en train de réunir une telle fortune pour se présenter à une élection législative. Ils veulent aller faire quoi à l'Assemblée pour réunir toute cette somme-là avant d'aller aux élections? Si c'est servir la République, je pense qu'on n'a pas besoin de réunir cette fortune-là pour dire qu'on veut se faire élire député. Nous, le bon. Et non de dire de lutte contre la corruption bloé, lutte contre la corruption des dehors. Il y a des quels ou un dijon to kon bonadou de jo et bonton. Emmanuel, c'est malheureux. Et les gens ont peur aujourd'hui de parler, surtout ceux qui ont de petites entreprises, de petites boutiques. Alors, on a un redressement fiscal noué. Nous, on n'a pas peur de parler. Talon ne m'a jamais empêché de manger. Il ne m'a rien fait. C'est la manière de gérer le pays qui me dispose moi personnellement. Regardez comment les étudiants souffrent aujourd'hui. Regardez comment nos frères, au niveau même sur le territoire national, souffrent. Mais ça ne va pas dans notre pays. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais vous avez créé des marchés un peu partout. Et ceux qui sont en train de parler, j'ai entendu même des proches du président qui ont des marchés et c'est des centaines de millions par an et gagnent sur le dos des populations qui souffrent. Et vous allez récolter, j'ai toujours dit,
Si tant est que c'est nous qui avions souffert pour faire élire et que aujourd'hui vous êtes des ingrats, je dis bien des ingrats, ce n'est pas de la discourtoisie, excusez-moi, ce n'est pas manquer de respect aux gens de dire la vérité. Moi, je dis quelque chose. Tant que notre pays ne va pas vivre, tant que le peuple ne va pas vivre en paix, jouir de ses ressources, se déplacer normalement, en toute quiétude, tant que l'état de droit ne sera pas garanti, tant que les libertés fondamentales qui régissent notre République ne seront pas respectées, nous on va toujours parler. Et j'invite tous les Béninois à se lever. Le combat, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Le combat, ce n'est pas s'indigner seulement. Le combat est dans les rues. Le combat est dans les rues. Si ça continue, nous devons nous lever. Nous devons être prêts à dire non, à mourir pour ça. On peut nous emprisonner. Et moi, si oui, Béninois les bisous de prisonniers. Prison est normal au début, oui, Béninois les binés. Bon, mi kado yaji we, quoi mi tolek, bon, mi bekodo. Bon, nous, nous, mais mi bedo di mi kola to. Vous avez refusé de prendre vos responsabilités et ceux-là sont en train d'aller loin. Vous voyez un peu le code électoral qui est voté. C'est pour exclure une grande partie des Béninois. Aujourd'hui, c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question de conviction. Et blaou. Nos Béninois qui sont au niveau de la diaspora, qui ont de compétences, vous les empêchez de venir aux élections. On érige des barrières qui doivent vivre sur le territoire national un an avant les élections. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? On dirait que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont oublié comment ils sont venus sur le territoire national et comment ils ont pris le pouvoir. Arrêtez avec ça. Je suis Abiba Randessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Je vous remercie et je vais toujours intervenir. Ces vidéos, je les ferai au quotidien. Tant qu'il y aura du nouveau au niveau de l'actualité nationale, je parlerai. Je vous remercie.